Sur fond de musique yodelienne, allons faire une marche culturelle et expérimentale dans ce village caractérisé par son charme fou. Ces villages sont des bijoux d'art pictural où les façades des vieilles demeures sont peintes avec grand soin, avec amour et passion, dans le plus pur style endémique local et avec la fameuse et renommée finition suisse. Une légende de Guarda raconte que si une fontaine cesse de couler, c'est l'annonce d'une mauvaise année pour les troupeaux, reflet d'un lien spirituel où l'eau devient à la fois guide, trésor et messagère des sommets. Ces fresques et enduits à la chaux sur les façades sont la mémoire pertinente des villages atypiques accrochés aux pentes de la vallée. Les fresques qui ornent ces maisons, appelées sgraffites, telles qu'on l'admire sur ce jardin d'hiver, semblent raconter à elles seules le passage du temps. Nées de la rencontre entre l'art italien du XVIIe et le savoir-faire des artisans d'altitude, elles ont pris corps sur les façades, devenant l'identité d'un art nouveau. C'est ainsi que ces maisons, à l'origine rudimentaires, sont devenues attrayantes, mettant en lumière l'élégance extérieure tout en valorisant la richesse, la fierté et l'identité des familles qui l'avaient adoptée. Aujourd'hui, elles font partie intègre de l'identité visuelle et patrimoniale de la région. Chaque sgraffite capte la lumière de l'Engadine, joue avec l'ombre des toits, des montagnes et raconte dans le silence des siècles l'âme vivante de ces maisons, mémoire gravée à titre d'éclat de beauté suspendu au cœur du village. Guarda se dresse parmi les plus beaux villages suisses, un joyau suspendu entre ciel et montagne, où chaque ruelle a su garder son authenticité. Les premières fontaines publiques en pierre de l'Engadine voient le jour au XVIIe et XVIIIe siècle, quand les villages de montagne ont commencé à apprivoiser la course des sources. Ces vieilles sentinelles murmurent l'histoire du village dans le clapotis de leur eau, un écho ancien des jours nouveaux où chaque goutte puisée était un trésor. C'était un luxe offert par la montagne à ceux qui savaient encore l'écouter. Cet art pictural affiché sur les maisons, d'abord naïf puis devenu sophistiqué, a connu un essor entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, dans le contexte d'une architecture d'habitat montagnard, valorisant l'apparence extérieure et l'expression sociale de la richesse ou de l'appartenance. Toute la déco est pensée, imaginée et réalisée dans la finesse, dans le détail, dans un dédale d'art pictural et n'a cessé d'évoluer au fil du temps. L'exubérance de beauté et la sérénité qui imprègnent l'âme de ces villages sont la transmission perpétuée par les ancêtres, une inspiration profonde qui traverse le temps, qui habille chaque pierre, chaque ruelle, de mémoire et de lumière. Ces maisons telles qu'elles sont ornementées, colorées, imaginées, dessinées, expriment toute la joie et la passion des habitants de cette vallée, gardiens de l'âme vibrante de cette fresque helvétique. Dans les campagnes verdoyantes, à la sortie de Guarda, subsistent les vestiges d'un ancien moulin à grains, précieusement conservé, qui raconte à sa manière la vie des montagnes d'autrefois.
c'est le mémorial d'un labeur ancien. Il témoigne de l'activité agricole traditionnelle, broyage des céréales et utilisation de l'énergie hydraulique. L'Alte Mohle date de 1853, mais il a été détruit par une avalanche en 1951. De ces vestiges émane pourtant une présence, celle d'un savoir-faire ancien, d'une ingénierie rustique façonnée par l'homme et actionnée par l'eau. Ce lieu humble et puissant à la fois demeure un précieux témoin du patrimoine technique et culturel de la montagne.